Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je participe au challenge lancé par NJ Lumière d'Étoiles. J'ai eu l'occasion de regarder les vidéos de Sabrina, de Laurence, enfin voilà, plusieurs vidéos que j'ai adorées. Donc je me lance, c'est une première. Je vais vous présenter donc, c'est un challenge de 21 questions qui seront réparties pour ma part sur YouTube en 3 vidéos de cette question. Donc la première question, le premier jeu de ma collection. Alors il y a de ça quelques années, mais le premier jeu de ma collection. L'Oracle G, donc on voit qu'il a vécu. C'est un jeu que je trouve simple, intuitif, et c'est le premier jeu, que j'ai découvert. Je l'ai trouvé très simple, parlant, avec des couleurs super agréables, une bonne tenue des cartes. Ça fait des années que je l'ai, il n'est pas abîmé. Donc j'en suis ravie. J'ai acheté également le livre. Il y a un petit livret juste de mémo techniques, mais j'ai bien aimé le livre qui est beaucoup plus complet si on veut effectivement creuser l'Oracle G. Alors ensuite, le jeu que j'utilise le plus sans hésiter, ce sera le Petit Lenormand. Alors des Petits Lenormands, j'en ai d'autres. Mais celui-ci, je le trouve magnifique. Après, j'ai le Petit Lenormand classique. Je ne l'ai pas préparé, mais je l'ai. J'ai des toutes petites cartes Lenormand. J'en ai plusieurs. Mais c'est vrai que celui que j'utilise le plus, ce sera les Rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti ou Marchetti. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est un jeu qui pour moi est magnifique. Voilà, les nuages, le soleil. Bon, je pense que vous l'avez tous vu passer. Celui-là, il est magnifique. Bon, on voit que il s'abîme un petit peu à force de l'utiliser. Je l'utilise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, j'adore faire les tableaux du Lenormand, les grands tableaux. Je trouve ça vraiment magique comme exploitation de cartes. Voilà, il est avec un petit guidebook et j'ai également plusieurs livres sur le Lenormand de Alexandre Mastruc, voilà, je sais pas comment on dit non plus, je suis très mauvaise en anglais. Et j'en ai d'autres, j'en ai au moins 3 ou 4, si c'est pas plus, concernant le Petit Lenormand. Je suis vraiment fan des Petits Lenormands. Ensuite, le jeu dont je ne me sers jamais, sans hésiter, un jeu qui s'appelle Le Sens de la vie de Dorine Virtue. Alors, je le trouve laid. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, je le trouve vraiment pas beau. C'est un jeu qui, je sais même pas si on me l'a acheté ou si je l'ai choisi, je sais pas. Je me rappelle même pas, mais alors, je sais pas, j'aime pas les cartes, j'aime pas En fait, j'aime rien. Vraiment, il me parle pas du tout. En plus, je trouve qu'il répond pas. Voilà, j'aime pas du tout. Donc, je pense que je vais le revendre parce que c'est un jeu qui dort inutilement et que peut-être, certaines personnes seraient ravies d'avoir. Donc, voilà. Le jeu que j'emmène partout avec moi, alors sans hésitation, même si c'est un gros coffret, j'emmène partout avec moi l'Oracle du peuple animal. Je trouve que ce coffret est magique. J'aime beaucoup les cartes et surtout l'interprétation que fait Arnaud Rioux, plus les petits messages de mise en pratique. C'est vraiment un jeu que j'adore utiliser en fin de guidance, qui vient vraiment clôturer la guidance. Je le trouve vraiment magnifique. Tout le monde l'adore. Je prévois
de m'acheter bientôt l'esprit des végétaux. Et j'adore les cartes, les gens l'adorent et les messages sont tellement puissants que c'est vraiment celui que j'utilise le matin en carte conseil. Voilà, on a un livre très complet avec par exemple le castor, on parle complètement, on explique qui est le castor, d'où il vient. Après, lorsque le castor t'apparaît dans le tirage, les mots-clés, signification si elle est renversée, alors ça moi je m'en sers pas. Le message du castor et le rituel du castor par exemple, voilà. Mais c'est vraiment super. Vous avez des cartes d'action, des cartes de transformation, des cartes de communication, de posture et d'introspection. Enfin, voilà, j'exploite pas encore tout à fait ce jeu. Je le fais qu'en tirage à une carte, mais je l'adore. Alors voilà pour celui dont je me sers, là que j'emmène partout avec moi et que je me sers tout le temps. Il est tout le temps utilisé. Alors j'ai inversé 2 questions, hein, vous m'en voudrez pas, c'est parce que je les avais notées comme ça, donc du coup c'est pas grave. Le jeu que j'utilise pour les histoires d'amour, j'ai le jeu d'Irene Rust ou Rust, le Line of Love, voilà, le dos, et voilà, je le trouve très simple, mais à la fois magnifique avec ses petites couleurs aquarelles et avec les petits mots-clés en français et en anglais, avec des associations. Vous recevez un petit PDF d'Irene avec les associations, mais c'est un jeu qui est très intuitif. Enfin, j'aime beaucoup. Communication, le savoir. Enfin, vraiment, il est... moi, j'aime beaucoup. Alors, on est tout dans du ton pastel. Voilà, la chance, on retrouve un petit peu l'amour. Non, c'est vraiment, voilà, éphémère. Non, j'aime vraiment beaucoup la séparation. Il est à la fois très juste. Il peut dire des vérités, mais je le trouve tout en douceur. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu pour les histoires de cœur. J'en ai pas d'autres. Le jeu qui m'a le plus déçu, alors pour ma part, c'est l'Oracle des Miroirs, que tout le monde connaît, je pense. L'Oracle des Miroirs, c'est un jeu qu'on voit partout, que tout le monde utilise. Et moi, je le trouve... Bon, alors, il parle forcément, hein, mais... il m'emballe pas, quoi. Il m'emballe pas du tout. Il m'emballe pas du tout. Vraiment, je le trouve... Je suis vraiment déçue. Je vois pas ce qu'on peut exploiter. Alors, j'ai beau chercher dans les symboles, dans les dessins, dans... Voilà, ça parle tout seul. Limite, il n'y aurait pas de mots-clés. On saurait ce que ça dit. Elles sont tout le temps dans le même style. Ouais, je préfère de très loin l'Oracle du Monde. L'Oracle des Miroirs, je suis vraiment très déçue. Je m'attendais, je l'avais déjà vu, hein, mais je pensais que j'allais adorer, et en fait, pas du tout. Donc, c'est un jeu que je vais revendre également. Parce que je pense que, voilà, je vais pas garder des choses qui dorment. Ça m'intéresse pas, voilà. J'aurai le temps de faire une collection. J'en ai déjà beaucoup, j'en ai encore. Et j'en veux encore, mais je pense que les jeux qui m'intéressent pas, je vais pas les garder. Le plus beau jeu que l'on m'a offert, alors j'ai pas pu en prendre qu'un, je suis désolée, je n'ai pas réussi à faire de choix. Le plus beau jeu qu'on m'ait offert, sans hésiter, c'est l'oracle de l'énéagramme. Je suis une passionnée d'énéagramme. Je fais du coaching en énéagramme. Je fais des stages découvertes d'énéagramme. C'est vraiment un outil qui pour moi est magique. Donc cet oracle, je le voulais et il a coûté très cher avec les frais de douane. On le voit pas beaucoup. Après, bon, voilà, il faut connaître, hein, mais c'est un jeu qui est très
très parlant sur du développement personnel, bien évidemment. On n'est pas du tout sur de la prédiction. Mais voilà. Alors après, le style des photos, j'aimais pas trop. Et en fait, je m'y fais, voilà, on retrouve effectivement l'énéagramme, on voit si c'est des cartes d'intégration, des intégrations, enfin, il y a 102 cartes, je crois, dans ce jeu, il y a vraiment de quoi travailler quand il y a vraiment besoin que ça bouscule et qu'on aille bouger quelque chose, ce jeu est très, très puissant, voilà. Avec ce coffret, un petit peu déçu, il y a 2 livrets, il y a un livret qui introduit et qui présente. C'est des petits livrets comme ça. Et puis après, il y a le livret 2 qui décrit chaque carte. Mais un petit peu déçu des livrets, mais je m'en sers pas puisque je connais tellement bien l'énéagramme que je me sers juste de l'oracle. C'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas, ça me paraît un peu compliqué. Donc voilà, j'adore ce jeu parce que j'aime l'énéagramme et que j'en ai pas trouvé d'autres. Il n'y a que celui-ci. Et puis, le deuxième plus beau jeu qu'on m'a offert, c'est l'oracle de la voix des âmes. J'adore ce jeu, mais il est juste magnifique. Alors, au début, c'est un cadeau. Et je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a offert. Au début, j'aimais pas trop. Je le trouvais un peu fadasse. Tout marron, tout beige, là, je le trouvais un peu fadasse. Et en fait... il est d'une puissance, mais alors les messages qui sont donnés dans le guidebook et ce qu'il transmet, il est fantastique. J'adore ce jeu. Je peux plus m'en passer. Voilà. Donc je pense là pour le moment il est neuf, mais il va pas le rester. J'adore ce jeu donc d'Isabelle Cerf. Voilà. Que tout le monde connaît, je pense. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on passera aux 2 autres vidéos un petit peu plus tard. Merci à vous, très belle journée.